Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Nathalie, après la présentation ce matin du plan de soutien à la filière aéronautique, vous recevez ce soir le PDG d'Airbus, Guillaume Faury. Bonsoir Guillaume Faury. Bonsoir. Guillaume Faury, vous avez signifié il y a quelques semaines que la crise actuelle posait la question de la survie d'Airbus. Une alerte forte qui a eu une réponse à la hauteur aujourd'hui ? Alors les réponses sont multiples, elles sont avec le redémarrage du trafic aérien, elles sont avec l'adaptation de la production et des livraisons des avions compte tenu de la santé des compagnies aériennes qui est beaucoup plus difficile que ce qu'elle était avant la crise. Et elles passent aussi par des mesures effectivement gouvernementales. Et de ce point de vue, on est très heureux des mesures qui ont été annoncées ce matin par le gouvernement français, qui vont permettre de trouver des solutions à des problématiques très court terme et très compliquées à gérer pour l'ensemble de la chaîne de fournisseurs et pour nous, mais aussi à des enjeux de long terme. Et c'était très important que ce plan permette effectivement de gérer du court terme et du long terme. Donc c'est un plan qui est complet, qui est très sérieux, qui va vraiment beaucoup aider Airbus et le secteur. Alors ce plan, c'est également 15 milliards d'euros. Il y a deux aspects qu'a mentionné Bruno Le Maire. La compétitivité est plus décarbonisée. Le secteur aéronautique français doit être plus décarbonisé. Il faut comme cela surmonter la crise. C'est un peu l'objectif annoncé par le ministre. Il y a ces deux engagements qu'il faudra tenir. Alors, la décarbonisation est un enjeu de transformation de notre secteur globalement au niveau mondial. Et quand Airbus décarbonise ses avions, c'est pas seulement les transports en France qui sont décarbonisés, mais c'est ceux de toutes les compagnies aériennes dans le monde. Donc il y a un impact qui est très très fort. Vous savez qu'on est leader mondial sur l'aviation commerciale. Et effectivement, préparer le futur, c'est préparer l'aviation décarbonée. Le transport aérien commercial, c'est 2,5% des émissions de CO2. C'est pas beaucoup. Le reste, c'est 97,5%. Mais pour autant, on est en train de préparer l'avion du futur qui sera totalement décarboné. Et le plan qui a été annoncé fait la part belle aux technologies, à la préparation de l'avenir, et c'est très important pour la compétitivité de la filière, pour celle d'Airbus et pour le futur de l'aviation. Bien sûr, on va y revenir dans un petit instant, mais il y a quand même un aspect qui reste peut-être encore en suspens aujourd'hui. Ce plan, est-ce qu'il pourra permettre, Guillaume Faury, de sauver l'ensemble des effectifs ? L'aéronautique, c'est un secteur qui emploie 200 000 personnes et Airbus, à lui seul, emploie 48 000 salariés en France. Alors ça, ce sont les chiffres français, effectivement. Les chiffres européens sont encore plus importants. L'aviation est effectivement un secteur d'excellence en Europe et en France. On est leader mondial et on espère le rester. On compte faire ce qu'il faut pour le rester. Et donc il y a des enjeux qui sont à la fois d'adaptation à très court terme, mais aussi de ressortir de la crise en ayant gardé la capacité de rebond, la capacité d'investissement, la capacité d'innovation. Et la capacité à préserver les emplois aussi. Les enjeux sur l'emploi, ils sont pas seulement à 2 ans, ils sont à 20 ou 25 ans. S'il y a autant de monde dans la filière, comme vous l'avez dit précédemment, c'est parce qu'il y a eu les investissements dans le passé, qu'il y a eu des crises qu'on a su passer. Donc il faut trouver ces compromis très difficiles entre le court terme et le long terme. C'est très bien ce que vous avez envie de me faire dire et que j'aurais aimé vous dire que j'aimerais c'est pas tant vous dire, moi, mais c'est un peu tôt. C'est les syndicats, parce qu'ils sont inquiets. Ils se disent l'argent public ne peut pas servir à payer les suppressions d'emplois. Il faudrait un contrôle des aides, il faudrait qu'il y ait des représentants salariés qui puissent savoir où va cet argent au fond et qu'il n'y ait pas des suppressions d'emplois là dans les prochains mois, dans les prochaines années et des fermetures de sites. Vous savez, la perte d'activité, c'est pas les entreprises qui le décident. La perte d'activité, c'est lié à ce qui s'est passé dans le secteur aérien et une baisse d'activité pour les années qui viennent de environ 35 à 40%. Donc toute cette activité qui a disparu, elle est simplement plus là. Il faut trouver des solutions pour amortir cette crise. Donc il n'y a pas question de mettre de l'argent public pour faire disparaître des emplois. C'est le contraire qui est en train de se passer en ce moment. C'est des dispositifs pour essayer de trouver des solutions et de minimiser l'impact sur l'emploi. Et on est effectivement, nous Airbus, nous aussi, parce que c'est pas quelque chose qu'on aime faire. Vous savez, depuis 20 ans, on est en croissance, on embauche, on forme, on fait venir des jeunes et on prépare la capacité à servir l'aviation mondiale avec les avions qui sont fabriqués en France et en Europe. Donc c'est bien ça qu'on a en tête et c'est ça qu'on veut retrouver. Mais pour faire ça, il faut s'adapter à court terme. Bien sûr. Il faut trouver des moyens pour résister à une crise d'une ampleur sans précédent. Et à votre question, je suis simplement amené à vous dire la situation dans laquelle on est, qui est qu'on travaille, qui est qu'on essaie de trouver des solutions et que malheureusement on n'est pas encore au bout et on n'est pas capable de faire de prendre des engagements qui sont simplement pas représentatifs de la situation dans laquelle on est, en tout cas au moment où je vous parle. Donc on a encore du travail. Donc aujourd'hui, vous nous dites qu'il y aura potentiellement des coupes. Je dis qu'aujourd'hui, personne ne peut prétendre donner des certitudes.
alors qu'on est encore en train de faire le travail d'une part et que les dispositifs que vous connaissez depuis ce matin vont nécessiter du travail pour voir dans quelle mesure ils vont nous permettre de nous aider, et puis aussi qu'on est encore dans une situation d'incertitude. D'accord. On est au tout début du retour en vol, du redémarrage du trafic passager, et donc celui qui aujourd'hui fait des promesses, ça veut dire qu'il sait prévoir le futur. Moi, je ne sais pas prévoir le futur. Alors, j'ai encore besoin de beaucoup d'aide de la part des gouvernements sur la reprise du trafic aérien pour permettre aux compagnies aériennes de reprendre leur activité et donc de venir acheter des avions chez Airbus et donc d'avoir des garanties sur la reprise de l'activité. Guillaume Faury, il y a quand même le site de Toulouse. On peut pas ne pas en parler parce que ces 15 milliards d'euros de soutien au secteur, ils redonneront de l'oxygène à cette industrie. Et on l'a dit, pourvoyeuse d'emplois, bien sûr. Mais Airbus doit aussi faire preuve de responsabilité, ne pas renoncer à assembler l'A321. Quelle garantie vous apportez aujourd'hui au site de Toulouse spécifiquement ? Alors, il faut savoir que d'abord je vous parle de Toulouse, donc c'est effectivement le site où se trouve le siège d'Airbus. Alors on est très attaché au site de Toulouse, la plateforme de Toulouse est absolument essentielle pour le développement des avions, pour leur fabrication, pour leur livraison et pour les activités de soutien. En ce qui concerne le futur et la chaîne A321, c'est une chaîne qu'on avait décidé de mettre en place au moment où on était en montée en cadence, il y a quelques mois. Elle a été lancée il y a que quelques mois. Et malheureusement, aujourd'hui, compte tenu de la baisse du marché et compte tenu du moindre besoin de fabrication d'avions, eh bien, on va attendre. On a mis ce projet sur pause et on le redémarrera quand l'activité industrielle le justifiera. Mais on n'est pas du tout en mesure aujourd'hui de dépenser de l'argent pour développer des capacités industrielles dont on n'a pas besoin. D'accord. On est tellement sous pression. Bien sûr. Guillaume Faury, encore une question. Les petites entreprises ont plaidé aujourd'hui pour ne pas être oubliées du plan de soutien alors que 7 milliards sont déjà destinés à Air France, par exemple. Les PME sont-elles réellement laissées pour compte avec ce plan ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Les PME me paraissent pas du tout laissées pour compte dans ce plan, ni laissées pour compte par les pouvoirs publics, ni laissées pour compte par les grands industriels. On peut le voir de plusieurs façons. D'abord, la baisse d'activité, elle est proportionnelle pour tout le monde. Il n'y en a pas un qui est plus impacté que les autres en moyenne. Deuxièmement, on est très conscient des risques pour cette filière et des situations difficiles qui vont se présenter pour un certain nombre d'entre eux. Et donc, on a décidé, avec le gouvernement français, de faire un fonds d'intervention avec de l'argent privé, l'argent de Airbus en particulier, en grande majorité, mais aussi de l'argent de la BPI, et qui viendra trouver un certain nombre d'échos aussi auprès du private equity, d'argent privé, pour constituer un fonds d'environ 1 milliard et venir aider en capitaux propres les petites sociétés qui seront en difficulté pour traverser la crise et ressortir de la crise avec une filière qui aura été aidée, parce que les risques sont réels. Merci beaucoup Guillaume Faury d'avoir été mon invité ce soir sur Europe 1. Merci à vous. Bonne soirée, au revoir.